Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing de la nouvelle méthode entre guillemets pour le full king, donc celle qui intègre le Renko. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo qui en parle, et qui explique un peu la méthode, n'hésitez pas à aller la regarder, elle est disponible sur la chaîne et elle sera, bien entendu, en, lien à la fin de cette vidéo. Alors, 2 graphiques, un graphique, qui est mon graphique cadre pour le cadrage. Je vais vous expliquer rapidement les, 3 types de bandes et mon graphique de trading donc qui, maintenant est un graphique, ici, en, Renko. Alors, au niveau du graphique cadre, donc c'est le Dow Jones, 2500 ticks, sur lequel, j'ai appliqué, 3 types d'enveloppes. Donc vous voyez, elles sont ici, je les ai appelées Hocus Pocus. Donc je vous ai fait un petit résumé ici, en bleu, parce que normalement je travaille avec 2 graphiques, un graphique Dow Jones 2500 ticks et un graphique Dow Jones 1000 ticks, et j'ai calibré les enveloppes, de sorte à ce que, ça corresponde de cette façon-ci. Alors les, bandes bleues correspondent, à l'enveloppe, long terme, pour le, graphique 2000 ticks, 2500 ticks pardon, et les bandes rouges que vous voyez, ici correspondent à l'enveloppe court terme, 2500 ticks. Alors ces enveloppes rouges, sont, celles qui correspondent également aux enveloppes long terme, mais cette fois sur le graphique 1000 ticks. Donc elles ont un double rôle. Et les enveloppes vertes qui sont là, ce sont les enveloppes court terme sur le graphique 1000 ticks. Vous avez donc ici sur le même graphique, les enveloppes pour 2, on va dire, unités de temps différentes. Donc ça permet d'avoir, une vue d'ensemble rapide sur un même graphique. C'est comme si vous travailliez avec, sur le graphique, 4 heures avec des enveloppes qui correspondent aux 4 heures et des enveloppes qui correspondent, à l'horaire. C'est exactement le même principe. Vous avez ici donc en bleu la médiane de l'enveloppe long terme, en rouge la médiane de l'enveloppe court terme de 1500 ticks, mais aussi long terme à 1000 ticks, et vous avez en point vert ici la médiane pour l'enveloppe court terme 1000 ticks. Alors, on va passer en revue ce qui s'est produit aujourd'hui, donc à partir de 9 heures. Donc 9 heures, c'est ici. Donc le principe est d'attendre, d'arriver dans des, zones où, on arrive dans, des enveloppes. Donc parfois elles se combinent comme ici. Vous avez les enveloppes du coup long terme et court terme, 1000 ticks, qui se, chevauchent, et parfois, ici vous avez les 3 qui se chevauchent, parfois, vous obtenez ici une seule, et donc on va, jongler avec ces différentes zones de cadrage pour pouvoir entrer et sortir de position. Alors donc ici, rien à faire, on attend qu'on réintègre ici dedans. Donc vous voyez, ça apparaît en grisé sur le graphique, en Renko. Le graphique Renko, qu'est-ce que vous avez dessus? Bon, peut-être que je le dise. Vous avez, l'indicateur de divergence, full king. Vous avez le super trend, ici réglé en 400 pour, déclencher les entrées uniquement. Donc je fais pas de suivi, de tendance avec. Il me sert simplement à déclencher l'entrée, et le stop est placé, 5 à 10 points, ici en dessous, du dernier plus bas. Donc les briques sont des briques de 5 points et elles sont constituées à chaque tick. Donc la méthode la plus, rapide. Si jamais vous mettez, je sais pas moi, 1 minute ici, vos briques, heu, qu'elles aient été réalisées, s'il y en a 5 briques qui ont été réalisées dans la minute, bien vous verrez les 5 briques apparaître en même temps, donc ça c'est pas top. Vaut mieux, mettre en tick, comme ça, il recalcule l'apparition des briques à chaque tick et c'est beaucoup plus rapide. Donc ici on était en conjonction avec, hem, donc les bornes,
basses, 1000 ticks, longues et courtes. Donc on cherchait, une entrée. Donc là, vous aviez de la divergence, donc c'est-à-dire que le point bas de l'indicateur s'est fait ici et vous avez les prix qui ont continué à descendre alors que l'indicateur, lui, est monté. Donc vous aviez de la divergence et donc moi, c'est ça qui m'intéresse de voir pour pouvoir entrer en position. Alors parfois, c'est indiqué par l'indicateur directement, ici avec les petites barres. Parfois, bah, c'est à vous de regarder, parce que la divergence ne se matérialise pas suivant les conditions qui ont été, inscrites dans le code de l'indicateur. Donc, bah, on pouvait rentrer à l'achat ici. Vous aviez un stop loss, qui est généralement de 35 à 40 points, pas beaucoup plus. Hem, Après c'est à vous de voir un peu la marge que vous laissez à votre trade et les objectifs ici, bah, comme on était sur l'enveloppe, verte et rouge, bah, vous avez le choix. Soit vous visez la médiane verte ou le haut ou le haut de l'enveloppe verte, soit, bah, vous visez, la médiane, l'enveloppe rouge et sa bande, opposée. Alors ici, je vous ai noté les trois zones. Donc la première à 125 points, c'est ici le contact avec les, 32 155, 32 155, 60, donc vous aviez 120 points à aller rechercher sur ce premier objectif. Le contact, ici, en haut autour des, 250-255, qui se trouve là. Voilà, 255, vous aviez 210 points à aller chercher et l'objectif de la ligne médiane rouge autour des 385 qui se trouve ici, qui vous donnait 345 points. Donc vous voyez que, bah, rien qu'avec ce trade-là, vous aviez même la possibilité de réentrer, à ce niveau-ci. Hem, Quoique là, c'était limite, il n'y avait pas eu de divergence. Non, ici, par exemple, il n'y a pas eu de divergence, directe. Heu, Peut-être une plus fine, -60, 86,8 et -68. Non, il n'y a pas de si pardon, celui-là est plus bas. Bah oui, mais là, le prix est toujours plus haut, donc non, pas de setup de divergence ici. Donc pas d'entrée possible. Hem, donc vous aviez déjà, largement de quoi faire juste avec cette entrée-là. Donc vous aviez, ouais, on va dire maximum 345 points à prendre déjà, 120 pour les moins téméraires, 210 pour ceux qui étaient un peu plus chauds. Donc voilà. Alors, petite aparté ici. Ici vous voyez donc, on a quelque chose d'impulsif, très fortement baissier, de grosses chandelles rouges et puis tout ça stagne, ça remonte, difficilement. Vous avez de nouveau des grosses chandelles rouges, donc on note ici une première impulsion baissière. Alors, moi, comme j'étais pas, rentré ici, eh bien, malheureusement pour moi, j'attendais tout simplement d'arriver dans des zones, heu, en contact avec la bande, verte. Donc j'avais 2 zones, de travail. Une première qui se trouvait ici entre 2. D'ailleurs, je l'avais même prise de plus loin, hop, comme ceci. Et donc j'attendais d'être rentré dans une bande verte dans cette zone-là pour pouvoir trader donc, une résistance et repartir aller chercher la bande bleue, au contact pour faire donc une première impulsion baissière, un retracement et une deuxième jambe baissière. Donc ça, c'était mon objectif. Donc j'ai pris des ventes, ici dedans. Bon, bah, je me suis fait stopper, voilà. Donc bon, j'avais une deuxième zone et ça, je vais vous la, montrer. Donc vous aviez ici donc les retracements Fibonacci. Donc vous aviez le retracement, 50, 61, 8, c'est une zone que j'apprécie et quand, vous avez ici une impulsion et que, derrière, vous allez rechercher cette zone ou que vous la dépassez et que vous allez rechercher des enveloppes, des bornes hautes, heu, dans cette zone ou au-dessus de cette zone-là, eh bien, ce sont de très belles zones, de short.
Alors, ici, malheureusement, c'était, 4 heures, c'était le temps d'aller chercher les enfants à l'école, donc j'étais pas là, mmh. Mais voilà ce que ça a donné. Heu, donc ici dedans, vous voyez, hein, dès que vous rentrez dans, cette zone-là, eh bien, bon moi je me suis fait stopper, là-dedans, hein. Donc après ça a fusé comme une patate à la hausse, puis vous avez eu ici les setups de divergence, vous aviez l'entrée possible ici sur le Renko et vous aviez alors de nouveau 3 possibilités. Alors comme c'est de l'enveloppe verte uniquement, donc ça je vais enlever. Eh bien, vous aviez pour objectif le contact avec la ligne médiane verte à 255, donc c'était ici, même un peu plus bas. Hop là. Donc vous aviez plus ou moins 200 points à aller chercher. Le contact ici avec la borne basse de l'enveloppe verte autour des 145. Donc ouais, ici c'est même aussi un peu plus bas. Donc vous aviez 320 points à aller chercher. Mais je vous ai expliqué mon plan juste avant. Donc l'objectif final aurait été le contact avec la borne bleue long terme du 2500 ticks qui s'est fait juste ici à 31 900. Donc là, vous pouviez aller rechercher 570 points. Donc voilà, ça c'était pour le trade ici. Donc il y avait un magnifique trade là, un magnifique trade ici. Moi j'ai eu l'occasion que de faire celui-là, qui était un stop loss. Ensuite, on arrive dans cette zone-là. Cette zone-là, on se trouve ici dedans. On est dans une triple bande ici, donc ça c'est magnifique. Euh, et donc là, vous aviez des setups de divergence. Donc celui-là, vous pouviez, il y avait une amplitude de 280 points, mais vous voyez que bon, au pire, on s'approche de la borne verte qui est ici. Mais c'est une triple zone, on est sur une bonne borne long terme et court terme de 1500 ticks, donc bleu et rouge, donc c'est au minimum d'aller rechercher la zone rouge et bleue qui est là. Donc pour moi, ceci était éventuellement ABE, euh, vu l'amplitude et la hausse qu'il y a eu. Soit on avait notre stop qui restait là en dessous, s'il est à 35, il est stoppé, s'il est à 40, il est toujours dedans. Donc celui-là, je ne l'ai pas noté, mais vous savez que l'amplitude, c'était 280 points. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On revient une deuxième fois ici dedans. Et donc là, vous avez de nouveau des setups de divergence ici. Et vous aviez de nouveau l'opportunité d'entrer à ce niveau-là. Et vous aviez, soit vous dites, ok, cette mèche-là, ça correspond à la ligne court terme verte. Je prends un premier TP, ça vous faisait 330 points de prix. Si vous attendez cette zone-là, vous êtes toujours dedans. Et si jamais, vous coupez à la fin de la journée ou à 21h30, comme moi, donc 21h30, comme il y a le décalage horaire, c'est 20h30, 20h30. C'était ici, quoi. Donc voilà, ça c'était pour vous faire le débrief de la journée avec le graphique cadre et les entrées en Renko. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée et je vous dis à bientôt.